Ngai Sua, Ngai Sua. C'est ainsi qu'on dit « il était une fois au Vietnam ». Et là, il est deux fois. Il est une première fois l'empereur du Vietnam qui réside dans son palais à Hanoï, du temps où Hanoï s'appelait Temps Long. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce palais, aucun homme ne peut y passer la nuit, hormis l'empereur, les eunuques et les femmes, les épouses. La première épouse, la deuxième épouse, la troisième épouse, la quatrième épouse, la cinquième épouse, la sixième épouse, la septième épouse, et également les concubines, les odalisques, les servantes, mais aucun homme entier, oserais-je dire, hormis l'empereur. Et il est une deuxième fois, mais à la même époque, un jeune homme, un étudiant qui s'appelle Thuy, qui réside aussi à Hanoï, mais pas dans un palais, non, dans une mansarde. Cet étudiant, eh bien, c'est un débauché. Il dépense tout son temps, toute son énergie, tout son argent en beuverie, en ripaille, à jouer avec des jeunes voyous de son âge ou avec des demoiselles de petite vertu. Et un jour où Thuy a bu tout autant que d'ordinaire, voilà qu'il se vante. Il se vante que Thuy, passera toute une nuit dans le palais de l'empereur. Et la vantardise fait le tour de Hanoï. Elle arrive jusqu'aux oreilles de l'empereur, qui ce jour-là est dans de bonnes dispositions. Il sourit. Et il dit, si l'étudiant Thuy parvient à passer toute une nuit dans mon palais, moi, l'empereur, je promets de me faire couper les ngokui. Et bien voilà que cette nuit-là, alors que Thuy est dans sa chambre, dans sa mansarde, il reçoit une surprenante visite. C'est un fantôme. Et le fantôme lui dit « N'aie pas peur, garçon. Tu n'as rien à redouter de moi. Figure-toi que de mon vivant, j'étais un haut fonctionnaire. J'étais l'un des principaux conseillers de l'empereur. Mais j'ai eu le malheur de lui déplaire et il m'a fait couper la tête. Et non seulement il m'a fait couper la tête, mais il m'a fait éplucher comme une orange. Tu seras l'instrument de ma vengeance. Je vais t'indiquer un petit bois non loin de Hanoï. Dans ce petit bois, eh bien, tu vas trouver une source, et à côté de cette source, il y a des roseaux dorés. Il faudra que tu les coupes, que tu les fasses brûler, que tu t'enduises de cendres, et tu deviendras invisible. Thuy va se rendre dans le petit bois, il va trouver la source, il va trouver les roseaux, il va les faire brûler. Il imprègne son doigt de cendre, effectivement, le doigt est invisible. Thuy va remplir le sac, un grand sac de cendre, et il va revenir dans sa mansarde. Et à nuit venue, avant que les portes du palais ne se referment, il va s'enduire entièrement de cendre, et c'est donc nu comme un verre, mais invisible, qu'il va traverser Hanoï, qu'il va rentrer dans le palais, et qu'il va attendre qu'il fasse nuit noire. Et ensuite, eh bien, une fois que les portes sont refermées, il va faire le tour des chambres, il va trouver celle de l'empereur, il observe soigneusement de quelle couleur est la robe de l'empereur pour pouvoir le rapporter le lendemain. Et comme il doit attendre que les portes du palais s'ouvrent de nouveau, il va dans le jardin de l'empereur. Et puis il y a une chose à laquelle il n'a pas pensé, c'est à la rosée. Parce que voilà qu'au bout d'un moment, le voilà lavé et délavé. Il est de nouveau visible. Et le lendemain matin, quand on ouvre les portes, on découvre un homme nu dans les jardins de l'empereur. On court l'en avertir. L'empereur arrive, il est blême, il se voit déjà perdre ses ngokui. Et puis, Thuy n'est guère plus rassuré parce que lui se voit perdre la tête. Et voilà tout à coup qu'il a une idée. Il se met à quatre pattes et il miaule. Et l'empereur dit c'est un chat.
Et comme il est imprudent de contrarier l'empereur, surtout dans cette situation, tout le monde acquiesce. Et l'empereur dit je vais d'ailleurs m'en assurer. Et il s'approche de Tui. Il le gratouille derrière la tête. Et il lui souffle tu sais que je pourrais te faire castrer le chat? Et Tui lui dit mais si je dis que je suis un homme, tu le serais aussi, mon maître. L'empereur se relève et puis il dit mais c'est bien un chat. Ce chat, je veux qu'on lui donne à manger avant qu'il retourne chez lui, du lait, des poissons crus, des souris, et ensuite je veux qu'on le raccompagne en toute sécurité. 10 hommes devant, 10 hommes derrière et un héros pour ouvrir le chemin. Tui est obligé d'ingurgiter le lait, ce qui n'est pas un gros problème. Le poisson cru, mais les souris, c'est dur à avaler. Hein. Et ensuite, il va traverser toute la ville de Hanoï, nu, à quatre pattes, en miaulant, avec 10 hommes d'armes devant, 10 hommes d'armes derrière, et puis un héros qui ouvre le chemin en criant « Place au chat de l'empereur! Place au chat de l'empereur !» Revenu dans sa mansarde, Tui ne va pas s'y attarder, parce qu'il se doute bien que l'empereur va se venger, et il va l'empêcher de parler. Il va lui envoyer des tueurs. Alors, eh bien, comme il lui reste de la cendre, il s'enduit de nouveau de cendre, il redevient invisible et il disparaît. À jamais. On dit qu'il est devenu le prince des voleurs. Quant à savoir s'il est rentré de nouveau dans le palais de l'empereur, la nuit, de cela, aucune épouse, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, ni la sixième, ni la septième, aucune concubine, aucune odalisque et aucune servante ne s'en est jamais vantée. Sin et. C'est ainsi que se terminent les contes au Vietnam.